Aujourd'hui, je vais vous présenter cette montre qui est en vente sur le site, la Child 22, donc coloris rose comme ceci ou bleu. Donc c'est une montre adaptée dès la maternelle, parce que c'est des fonctionnalités assez basiques. Nous avons donc un chargeur magnétique comme ceci, donc qui permet de la charger très facilement et après vous la branchez directement sur votre mobile. Concernant la montre, elle dispose donc d'un lecteur de carte SIM qui est indispensable pour la faire fonctionner. Donc une carte SIM forfait 2G classique, pas besoin de forfait 4G pour celle-ci. La carte SIM se positionne comme ceci en micro SIM sur le coin cassé en haut à gauche. Et donc vous la positionnez dans le slot et vous vous aidez du petit tournevis pour la rentrer. Elle va s'allumer. N'oubliez pas de refermer avec la vis ici pour l'étanchéité de la montre, parce que cette montre est certifiée IP67, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures d'eau sans souci, mais il faut bien fermer avec la vis qui est fournie ici et le tournevis qui est également dans le coffret. Donc une fois démarré, sur le mobile, nous allons télécharger l'application directement. Donc là, vous pouvez aller sur le Play Store, vous téléchargez l'application SeaTracker 2. Donc pour ma part, elle est déjà téléchargée. Et ensuite, il faut vous créer un compte. Donc directement dans Enregistrement. Donc là, moi, j'ai déjà créé mon compte. Je me connecte. Et automatiquement, il va me demander de déterminer le périphérique. Et donc là, il suffit juste d'appuyer sur la petite barre et de scanner le QR code qui est au dos de la montre. Donc comme ça, votre compte sera lié à cette montre-là. Et donc là, au niveau du surnom, donc le nom de l'enfant. Et vous êtes... Donc c'est une fille. Et voilà, et déterminé. Et comme ça, la connexion va s'établir directement avec la montre. Donc voilà, donc là il y a un petit temps de chargement au niveau de la localisation, ne vous inquiétez pas. Là on est sur une technologie LBS, donc c'est-à-dire que ça va localiser l'appareil grâce au réseau opérateur. Donc après, il existe également sur le site d'autres montres plus précises qui localisent avec une fonction GPS à l'intérieur, le Wi-Fi et le Bluetooth. Là, on est sur la fonction basique réseau opérateur. Donc là, vous voyez par exemple, au niveau de la localisation, hop, donc ça vous permet de faire apparaître le nom de l'enfant. Et également, si vous avez plusieurs montres connectées, vous verrez sur la carte apparaître les autres noms. Là, ça vous permet de réactualiser la connexion. Donc là, on l'a juste faite, donc on va lui laisser le temps. Là, ça vous permet de localiser le mobile. Et là, c'est une fonction très intéressante qui va vous permettre de déterminer une zone. Une zone dans laquelle de sécurité, en fait. On appuie sur la zone directement. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc vous pouvez définir la grandeur du cercle. Et si l'enfant quitte cette zone, vous recevrez automatiquement une notification. Ensuite, on a la comptabilisation des pas avec les trajets empruntés par l'enfant. Donc là, c'est notre première connexion, donc il n'y a rien. Et après, vous pouvez choisir de faire apparaître la carte, par exemple, en satellite, pour que ce soit plus précis. Au niveau des autres fonctionnalités, donc effectivement on peut avoir les membres de la famille, le centre des notifications avec les SOS par exemple envoyés. Vous avez le mode travail qui est très intéressant, donc là ça vous permet de définir l'actualisation de la montre. Par défaut, elle est calée sur 1 heure pour économiser la batterie, surtout. Si vous voulez une localisation plus précise et plus régulière, vous pouvez du coup mettre en mode normal ou mode suivi. Attention, il faudra recharger pour le coup plus souvent la batterie suivant le mode choisi.
Hop, on revient au menu précédent et donc là vous avez après le menu SOS famille. Donc là vous allez rentrer jusqu'à 3 numéros. Comme ça, si l'enfant déclenche le SOS directement sur son téléphone, donc tout simplement en appuyant longtemps sur cette touche-là, il pourra, donc là il n'y a pas de contact enregistré, mais il pourra vous contacter directement. Donc là, vous avez entendu, on a quand même reçu une notification, le fait d'avoir envoyé un SOS. Donc c'est noté ici. Hein. Voilà, SOS, on a reçu un SOS ici. Ensuite, vous avez le système de récompense. Donc là, bon, ça vous permet de mettre des petits cœurs à votre enfant directement, qu'il puisse le visualiser sur sa montre. Donc vous voyez, voilà, là on a envoyé 6 cœurs directement. Donc c'est voilà, des petites récompenses qu'on peut envoyer. On a donc, du coup, c'est très mal traduit, handicapé la classe, mais la fonction est très bien. Ça vous permet, par exemple, pendant les heures de cours, de déterminer une période où l'enfant ne pourra pas utiliser la montre. Par exemple, hop, là, bon, on va définir une heure au hasard. Voilà, donc là, ah oui, mince, j'ai pas mis les bonnes noms. Donc là, vous allez pouvoir caler, hop, voilà. Par exemple, sur cette période-là, ça peut être la nuit aussi, hein, pour pas que votre enfant joue avec la montre si vous lui laissez. En fait, on va bloquer tout simplement l'utilisation de la montre. Vous aurez un petit cadenas qui apparaîtra ici, ce qui n'empêchera pas de localiser la montre à distance, mais ce qui empêchera l'enfant de jouer avec quand il sera en classe. On a le système d'alarme, vous pouvez programmer à distance des alarmes en fait directement sur le téléphone avec un système de répétition, de jours. Voilà, vous gérez vraiment comme vous le souhaitez. Donc ça c'est très pratique. Hein. Ensuite on a tout ce qui est appareil. Donc si l'enfant perd sa montre, voilà, vous pouvez la faire sonner directement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre un petit message sur la montre. Donc ça peut être un message d'alerte, votre enfant est en train de jouer à l'extérieur, vous pouvez lui envoyer une alerte avec le petit message directement. Et ensuite on a les alertes SMS, donc vous pouvez définir de recevoir une alerte quand la batterie est faible également, donc ce qui permet de penser à la recharger, et là vous définissez sur quel numéro la notification est envoyée. Changement de paramètres, donc là on est un peu plus dans les réglages. Ensuite vous pouvez déclencher une capture à distance, donc vous pouvez photographier ce que la caméra voit directement. Donc là il y a une photo qui va être prise et qui apparaîtra directement ici dès que le lien aura été fait avec la montre. Donc sélection du fuseau horaire et de la langue, bien sûr, par défaut la langue est en anglais. Donc là vous pourrez sélectionner français et elle basculera directement en français. Ensuite après, vous pouvez désactiver la localisation pour économiser de la batterie. Et après programmer par exemple un redémarrage à distance. Donc voilà, donc on est sur une montre assez classique. On a quand même au niveau des fonctions la possibilité d'appeler directement. Donc là par exemple vous avez donc le numéro de la carte SIM qui est dans cette montre. On peut tout à fait en fait appeler directement l'enfant, ce qui permet de lui communiquer avec lui directement. Donc il y a une touche décrocher ici hein, qui va lui permettre d'appeler. Et après sur la montre plus précisément, donc là comme vous pouvez voir, on peut composer directement un numéro. Donc ça c'est une fonction que vous pouvez verrouiller sur la montre si vous voulez éviter qu'il appelle, mais c'est quand même assez pratique qu'il puisse appeler depuis la montre. Il peut également, en fait, il y a un répertoire du coup qui peut être rentré depuis l'application, donc ça c'est plutôt pratique. Vous pouvez également, donc là le répertoire justement, l'enfant peut prendre des photos directement avec la caméra, il a accès effectivement à l'album photo. Il y a des petits jeux, un petit jeu de calcul mental. Donc voilà, vous dites c'est vrai ou faux. Il y a des niveaux de difficulté, voilà, donc c'est plutôt rigolo. Et une fonction qui est quand même très intéressante, c'est bavarder. Donc là, l'enfant peut vous envoyer directement une notification. Donc par exemple, on va faire ça. Hop. Voilà. Donc là, test. Ça envoie directement un message vocal. Donc voilà, là on l'a reçu et on entend
notre message directement ici. Pour répondre, deux possibilités, soit vous faites commencer et là vous envoyez également un message vocal que l'enfant entendra directement ici, soit vous pouvez envoyer du texte. Hop. Par exemple, on va envoyer le texte et voilà, directement on le voit affiché ici. Donc ça, c'est vraiment une fonction très pratique. Ça, les appels, ça va être vraiment ce qui va vous servir le plus. Voilà, et après, app télécharger, ça vous permet juste d'avoir un QR code pour télécharger plus rapidement l'application. Donc voilà, donc si vous cherchez une montre pour pouvoir vraiment communiquer avec votre enfant, pour s'envoyer des messages vocaux, des messages textes éventuellement pour vous si l'enfant sait lire, pouvoir avoir accès à une localisation. Alors attention, la localisation, on n'est pas sur les localisations les plus précises, hein, vu que c'est la technologie LBS, on est sur une localisation classique. Mais ça vous permet quand même d'avoir aussi un rapport d'activité avec le suivi des trajets empruntés. Et surtout de pouvoir envoyer des notifications vers la montre et recevoir des appels directement sur votre application.